Un changement profond se produit dans notre monde aujourd'hui, et ce n'est pas une simple coïncidence, c'est profondément prophétique. La Bible nous a depuis longtemps mis en garde contre ces signes, et ce dont nous sommes témoins aujourd'hui est une indication claire que nous vivons effectivement les derniers jours. Un article récent du Pew Research Center souligne cette réalité avec une clarté surprenante. Intitulé « 8 Américains sur 10 déclarent que la religion perd de son influence dans la vie publique », le rapport révèle que 80% des adultes américains pensent que l'influence de la religion diminue dans la société américaine. Ce pourcentage marque le niveau d'inquiétude le plus élevé que nous ayons observé dans les enquêtes récentes. Ce sentiment est encore plus révélateur lorsque l'on considère que près de la moitié, 49%, des adultes américains reconnaissent non seulement ce déclin, mais le considèrent également comme une évolution négative. Ce détachement croissant de la foi reflète une tendance plus large au désengagement des questions spirituelles, accompagnée d'une froideur et d'une insensibilité notable envers le divin. L'enquête met également en évidence une division frappante de l'opinion publique concernant le rôle de la Bible dans les lois américaines. Environ 49% des Américains pensent que la Bible devrait exercer une influence significative sur la législation américaine. En revanche, un peu plus de 51% soutiennent que la Bible ne devrait jouer qu'un rôle minime, voire nul, dans l'élaboration des lois du pays. Cette répartition presque égale illustre un profond fossé entre ceux qui prônent une société régie par les principes bibliques et ceux qui cherchent à éloigner la gouvernance des influences religieuses. Considérez cette analogie, le christianisme peut être comparé à un voyage en train en direction du paradis. Au fur et à mesure que ce train progresse vers sa destination divine, les passagers ont une vision claire du monde extérieur, son attrait, son éclat et sa richesse. À chaque arrêt, une figure représentant l'Antéchrist apparaît. Sa voix est séduisante et persistante, exhortant les voyageurs à descendre du train et à s'adonner aux plaisirs du monde. Il promet facilité et plaisir, suggérant que quitter le train momentanément pour savourer les plaisirs du monde n'aura pas de conséquences à long terme. Son invitation est tentante, mais elle comporte le danger de s'écarter du chemin de la vie éternelle. Chers auditeurs, cette image nous rappelle avec force la menace omniprésente de l'apostasie. Alors que nous traversons ces temps difficiles, il est crucial de rester vigilant et inébranlable dans notre foi, de résister à l'attrait des distractions temporaires et de rester fidèle au chemin qui nous mène à notre destination finale. Ces derniers jours, nous avons été témoins d'évolutions troublantes qui reflètent une réalité de plus en plus profonde. À mesure que nous nous rapprochons du retour de Jésus-Christ, nous voyons un nombre croissant d'individus qui ont longtemps suivi le train du christianisme commencer à s'éloigner et à se rebeller. Ce changement devient de plus en plus évident. Il est décourageant de constater combien de pasteurs, qui semblaient autrefois commencer leur voyage avec une foi solide, finissent par vaciller et ne jamais s'en remettre. Cette observation n'est pas un appel au jugement, car nous sommes tous susceptibles de tomber à court de temps en temps. Cependant, c'est un appel à tenir compte des avertissements des Écritures. Il existe une distinction cruciale entre trébucher dans le péché ou faire l'expérience d'un manque de jugement et vivre une double vie, où l'on agit constamment dans l'hypocrisie. Le monde qui nous entoure subit une transformation rapide. Pour les croyants qui se plongent dans les prophéties bibliques, les signes deviennent plus évidents à mesure que les étoiles semblent s'aligner sur les prédictions bibliques. Pourtant, des questions subsistent quant à la façon dont le monde finira par connaître sa fin. Sera-ce par la dévastation d'une guerre nucléaire totale? Une mutation catastrophique d'un virus pourrait-elle anéantir des milliards de personnes? Un astéroïde colossal venu de l'espace pourrait-il impacter la Terre et provoquer une destruction apocalyptique? Ce sont des théories qui ont été réfléchies et débattues par des érudits, des historiens et des scientifiques. Parmi les nombreuses prophéties intrigantes, il y a la prophétie de l'absinthe, qui est décrite dans Apocalypse 8. Cette prophétie prédit un événement cataclysmique qui apportera une immense dévastation à la Terre et à ses habitants. Les images présentées dans cette prophétie sont à la fois étranges et apocalyptiques. Elles décrivent une étoile ou, selon certaines traductions, une montagne massive tombant du ciel, embrassée par un feu intense. Cet événement inquiétant signifie le début d'une période de grande tribulation. La descente de cette étoile ou de cette montagne marque le début d'une série d'événements épouvantables qui se dérouleront sur Terre,
annonçant une période de bouleversement et de souffrance sans précédent. La prophétie de l'absinthe annonce un événement catastrophique qui aura des conséquences désastreuses sur les ressources en eau de la Terre. L'impact de l'absinthe déclenchera un effet toxique qui rendra un tiers des eaux de la Terre, vitales pour le maintien de la vie, amères et imbuvables. Il ne s'agit pas seulement d'une eau au goût désagréable, elle sera toxique et dangereuse pour la santé. Imaginez le chaos qui s'ensuivrait si une partie importante de la population mondiale était soudainement confrontée à une grave pénurie d'eau potable. Les rivières, les lacs et les océans qui étaient autrefois des sources de vie et de clarté se transformeront en étangs troubles et pollués, entraînant des souffrances et des troubles généralisés. Cette prophétie dévastatrice n'est qu'un aspect de la période de tribulation plus vaste décrite dans le livre de l'Apocalypse. Pour bien saisir la fin des temps, il est essentiel de considérer l'Apocalypse dans son intégralité, plutôt que de se concentrer uniquement sur des jugements isolés. Le livre de l'Apocalypse nous prévient d'une série d'événements surnaturels et apocalyptiques qui vont se produire, notamment des phénomènes météorologiques extrêmes, la colère divine et d'autres changements profonds. Parmi les prédictions importantes décrites dans l'Apocalypse figurent diverses formes d'événements naturels catastrophiques, notamment des tremblements de terre. Des observations récentes ont noté une augmentation de l'activité sismique au cours du siècle dernier, avec une intensité et une fréquence croissantes. Certains scientifiques spéculent même qu'un tremblement de terre majeur pourrait survenir dans un avenir proche. L'Apocalypse elle-même décrit 3 tremblements de terre majeurs, chacun contribuant aux événements tumultueux de la fin des temps. Le premier tremblement de terre est mentionné dans Apocalypse 6. Au cours de ce chapitre, 7 sceaux sont ouverts, chacun déclenchant des événements remarquables et troublants sur terre. Concernant le 6e sceau, la Bible décrit un grand tremblement de terre qui déclenche de profondes perturbations cosmiques. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Ce grand tremblement de terre est suivi d'une période d'obscurité, le soleil étant obscurci et la lune prenant une teinte rouge sang. Cette image souligne l'ampleur du bouleversement qui précédera et accompagnera la fin du monde telle que décrite dans l'Apocalypse. Le deuxième tremblement de terre notable mentionné dans le livre de l'Apocalypse se produit au chapitre 11. Ce tremblement de terre est associé à un événement important à Jérusalem, où les 2 témoins de Dieu prêchent depuis 3 ans. Après leur ministère, ils sont tués par l'Antéchrist, et leurs corps sont laissés exposés dans les rues. Cependant, ils sont ressuscités lorsque Dieu leur redonne vie, et ils entendent la voix de Dieu les appeler au ciel. Alors qu'ils montent au ciel dans une nuée, Apocalypse 11h13 décrit les conséquences immédiates. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba dans le tremblement de terre. 7000 hommes périrent, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Bien que ce tremblement de terre soit plus localisé, son impact est profondément dévastateur pour ceux qui sont directement touchés. Le 3e tremblement de terre mentionné dans l'Apocalypse est le plus grave de tous. Il se produit à la fin de la période de tribulation, dans le cadre de la dernière série de jugements, connue sous le nom de jugement des 7 coupes. Ces jugements sont les plus intenses et les plus catastrophiques que le monde ait jamais connus, reflétant le sommet de la méchanceté humaine. Apocalypse 16h1, 17 et 18 saisit l'ampleur de ce désastre, alors le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du ciel une voix forte, du trône, qui disait, c'est fait. Et il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, un tremblement de terre si fort et si grand qu'il n'y en avait point eu depuis que l'homme est sur la terre. Ce tremblement de terre sera sans précédent par son ampleur et sa puissance destructrice. Le livre de l'Apocalypse décrit également une série de jugements qui précèdent ces tremblements de terre, notamment les jugements des 7 sceaux et des 7 trompettes. Ces jugements, qui rappellent les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte pendant l'Exode, annoncent des événements immenses et transformateurs pour la planète. Chaque jugement entraîne des changements et des calamités importantes sur Terre. Pour résumer, le premier jugement présente l'Antéchrist, représenté comme un cavalier sur un cheval blanc. La Bible décrit ce personnage comme partant à la conquête, préparant le terrain pour des troubles et une tromperie généralisée.
Ces jugements font partie d'un récit plus large qui illustre les effets profonds et de grande portée de la colère divine et le point culminant de l'histoire humaine telle que décrite dans l'Apocalypse. Le jugement du deuxième sceau inaugure une période de conflit et de violence mondiale, symbolisée par l'apparition d'un cheval rouge vif. La Bible décrit cette scène en ces termes, « Et il fut donné à celui qui était assis dessus d'enlever la paix de la terre, et que les hommes s'entretuent. Une grande épée lui fut donnée. » Ce jugement révèle la véritable nature malveillante de l'Antéchrist, car la paix est retirée de la terre et une violence généralisée éclate parmi les nations et les individus. Le jugement du troisième sceau introduit la famine, représentée par un cheval noir. La Bible déclare « un quart de blé pour un denier ». Dans le contexte de l'époque de Jean, un denier équivalait au salaire d'une journée. Un quart de blé suffisait à peine à nourrir une personne pendant une journée, ce qui met en évidence la grave pénurie de nourriture. Ce jugement symbolise une période de difficultés économiques extrêmes où les gens auront du mal à gagner suffisamment pour acheter même la nourriture la plus élémentaire, reflétant la faim et la privation généralisée. Le jugement du quatrième sceau est marqué par l'arrivée du cheval pâle, qui signifie la mort généralisée à travers le monde. La Bible dit, « Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la faim, par la mort et par les bêtes sauvages. » Ce jugement entraîne des pertes de vies humaines massives par divers moyens, notamment la guerre, la famine et les attaques d'animaux sauvages, touchant une partie importante de la population de la terre. Le jugement du cinquième sceau déplace l'attention de la terre vers le ciel, décrivant la persécution intense à laquelle le peuple de Dieu est confronté. La Bible décrit une scène dans laquelle des saints martyrs crient à Dieu depuis sous l'autel, demandant « Jusqu'à quand, Seigneur saint et véritable, faudra-t-il que tu juges et que tu tires vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Ce cri de justice reflète leur souffrance et l'exigence d'une rétribution divine. En réponse, les martyrs sont invités à attendre un peu plus longtemps jusqu'à ce que le nombre total de leurs compagnons de service soit complet, et on leur donne des robes blanches symbolisant leur justice et leur éventuelle justification. Ces jugements illustrent une progression de conditions de plus en plus sévères sur terre, culminant dans les épreuves intenses auxquelles sont confrontés les croyants. Chaque sceau représente un aspect distinct du jugement divin et sert d'avertissement profond des conséquences de l'éloignement de Dieu à la fin des temps. Le jugement du sixième sceau est caractérisé par un bouleversement dramatique dans le monde naturel. La Bible décrit ce jugement avec des images saisissantes, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint sombre comme un tissu noir, et la lune rouge comme du sang. Alors les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes qui tombent d'un arbre secoué par un vent violent. Le ciel fut roulé comme un livre, et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur place. Cette description indique une perturbation profonde du cosmos et de la géographie de la Terre, mettant en évidence un niveau de bouleversement cosmique et terrestre sans précédent dans l'histoire humaine. Le jugement du septième sceau introduit une période de silence remarquable dans le ciel pendant environ une demi-heure. Ce silence est souvent interprété comme une pause profonde, reflétant la gravité et l'anticipation des jugements à venir. L'introduction des jugements des sept trompettes marque un changement dans la nature de la rétribution divine. Ces jugements des trompettes provoquent des événements graves et destructeurs, différents de ceux des jugements des sceaux. Les jugements des trompettes commencent avec la première trompette, qui apporte de la grêle et du feu mêlé de sang, qui pleuvent sur la terre. Elle est suivie par la deuxième trompette, où une grande montagne brûlante de feu est jetée dans la mer, transformant un tiers de celle-ci en sang et détruisant une partie importante de la vie marine. Beaucoup interprètent cette montagne ardente comme un météore ou un astéroïde. Le jugement de la troisième trompette introduit une grande étoile brûlante comme une torche, qui tombe du ciel et provoque une contamination généralisée des sources d'eau, entraînant de nombreux décès. La quatrième trompette voit un tiers du soleil, de la lune et des étoiles s'obscurcir, entraînant une réduction de la lumière naturelle et une obscurité accrue sur la terre. La cinquième trompette évoque l'ouverture du puits sans fond, libérant une horde de sauterelles ayant le pouvoir de tourmenter les gens pendant 5 mois. Ces sauterelles ne sont pas des insectes ordinaires, mais sont décrites comme ayant des caractéristiques terrifiantes et la capacité d'infliger des souffrances sans tuer. La sixième trompette déclenche un scénario encore plus poignant. 4 anges démoniaques sont libérés du fleuve Euphrate, ce qui entraîne le massacre d'un tiers de l'humanité par une armée massive de troupes montées.
Ce jugement souligne la gravité et l'ampleur de la dévastation infligée à l'humanité. Enfin, la 7e trompette annonce un moment charnière dans le récit cosmique. La Bible nous dit que lorsque le 7e ange sonne de sa trompette, des voix fortes dans le ciel proclament « Le monde est maintenant devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » Cette déclaration signifie une transition vers l'établissement du royaume de Dieu et le triomphe ultime du Christ, marquant le point culminant des jugements des trompettes et le début d'une nouvelle ère de souveraineté divine. À l'approche de la fin des temps, nous sommes confrontés à la série de jugements finale et la plus sévère qui s'abattra sur la terre, les jugements des 7 coupes. Chaque coupe apporte une sévérité profonde et implacable, marquant le point culminant définitif de la rétribution divine. La première coupe déclenche des plaies douloureuses et malignes sur ceux qui portent la marque de la bête, un signe déchirant de leur allégeance. La deuxième coupe transforme les mers en un désert sans vie, anéantissant toute vie marine. Ensuite, la troisième coupe contamine toutes les sources d'eau douce, les transformant en sang et aggravant encore les calamités. La quatrième coupe déclenche une chaleur implacable du soleil, brûlant l'humanité de ses rayons ardents. La cinquième coupe plonge le royaume de l'Antéchrist dans une obscurité si complète qu'elle semble palpable, une manifestation physique de désolation spirituelle. La sixième coupe voit l'assèchement de l'Euphrate, ouvrant la voie au roi de l'Est et préparant le terrain pour la bataille cataclysmique d'Armageddon. Le septième et dernier bol provoque un tremblement de terre colossal qui dévaste les villes et les nations, ainsi qu'une tempête de grêle si énorme qu'elle aggrave le chaos et la destruction. Alors que certains érudits bibliques soutiennent que des éléments du jugement de Dieu se manifestent peut-être déjà dans notre monde, le livre de l'Apocalypse fournit une description sans ambiguïté et terrifiante des tribulations imminentes. Alors, quel est le sort de ceux qui sont en Christ? Quelle assurance ont ceux qui adhèrent fidèlement à la parole de Dieu au milieu de tels bouleversements? Pour y voir plus clair, nous nous tournons vers les enseignements de Jésus dans Luc 21. Au verset 36, il exhorte « Veillez et priez toujours, afin que vous ayez la force d'échapper à tous ces événements qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ici, Jésus souligne la nécessité cruciale de la vigilance et de la prière, soulignant que vivre une vie juste en tant que chrétien est essentiel pour être jugé digne d'échapper au sort terrible qui se profile. En réfléchissant à cette assurance, je suis convaincu que les vrais croyants en Christ seront enlevés avant l'effusion de la colère de Dieu sur la terre. Cette conviction fait écho à la phrase que mes parents utilisaient souvent lorsqu'ils parlaient de l'avenir, « Si le Seigneur tarde, alors un jour nous irons vers lui ». En grandissant, cette idée m'a profondément perturbé. Mon jeune esprit avait du mal à comprendre la possibilité de les perdre. De mon point de vue d'enfant, l'idée d'être séparé de mes parents était presque insupportable, obscurcissant ma compréhension de peur et d'incertitude. Au fur et à mesure que ma foi a mûri, j'ai fini par comprendre le sens profond de la phrase de mes parents, « Si le Seigneur tarde, alors un jour nous irons vers lui ». Au début, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi ils parlaient de cette façon, mais je réalise maintenant que leur objectif est d'être unis au Christ, peu importe comment ou quand cela se produira. Leur perspective est celle d'une espérance inébranlable, vivant chaque jour avec un état d'esprit éternel. Ils naviguent cette vie terrestre avec l'assurance que leur destination ultime est la présence du Seigneur. Alors, chers saints, mon message pour vous est simple et profond. Il y a deux certitudes auxquelles nous sommes confrontés, soit Jésus-Christ reviendra de notre vivant, soit nous serons appelés en sa présence avant que ce moment n'arrive. C'est la vérité indéniable. Vous pourrez être témoin du retour du Christ et de l'enlèvement dramatique et glorieux de l'Église, ou vous pourrez être appelé à vous tenir devant le Maître plus tôt. La Bible nous donne des indications claires à ce sujet. Dans Hébreux 9h27, il est écrit, « Or, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Je pourrais prêcher sur la foi qui déplace les montagnes, ou sur le pouvoir protecteur des anges, ou offrir de nombreuses paroles encourageantes, mais rien de tout cela ne vous sauvera. Ce qui vous sauvera, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Le salut vient par l'obéissance au commandement de Matthieu 22, 37-39, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second, qui lui est semblable,
c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Saint, ce qui vous sauvera vraiment, c'est une vie centrée sur Jésus-Christ et portant de bons fruits pour son royaume. Le retour de Jésus est imminent, et si le Seigneur tarde, nous nous tiendrons finalement devant lui. Cette vérité reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles, ce qui témoigne de la nature durable des Écritures. Avec cette compréhension, je veux aborder la façon dont les non-croyants peuvent être reconnus dans ces derniers jours, afin que vous puissiez examiner votre propre vie et déterminer où vous en êtes. Le passage de 2 Timothée 3 fournit un portrait vivant de l'état actuel du monde, offrant une ressemblance frappante avec notre époque actuelle. Paul met en garde Timothée sur les caractéristiques des non-croyants dans les derniers jours, peignant une image sombre de ceux qui vivent dans un état charnel. En tant que croyants, nous devons rester vigilants et éviter de tomber nous-mêmes dans un tel état. 2 Timothée 3:1 commence par un avertissement profond, sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le terme « dangereux » signifie une période de grand danger et de risque. C'est un mot qui fait écho à l'état tumultueux de notre monde actuel, marqué par des maladies généralisées, des catastrophes naturelles et même des épidémies de peste dans diverses régions. La pertinence de ce passage biblique est indéniable alors que nous sommes témoins de ces signes inquiétants. Ce sur quoi nous devons nous concentrer dans ce passage, c'est la description détaillée des différentes caractéristiques qui deviendront courantes parmi les gens pendant ces temps périlleux. Cette liste sert de miroir, nous permettant de réfléchir à nos propres vies et d'évaluer si nous présentons l'un de ces traits. En lisant chaque caractéristique, prenez un moment pour faire une introspection et évaluer si l'un de ces comportements ou attitudes est présent en vous. Si vous trouvez que l'un de ces traits résonne avec votre état actuel, c'est le moment d'agir, de rechercher la repentance et de vous réaligner sur la volonté de Dieu. Voici quelques caractéristiques clés décrites dans 2 Timothée 3, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, ingrats, irréligieux, sans amour, sans pitié, dénués de maîtrise de soi, brutaux, ennemis des gens de bien, traîtres, amis du plaisir plus que de Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Ces attributs dressent un tableau vivant et troublant de la condition humaine dans les derniers jours. Considérez attentivement ces traits, pouvez-vous en identifier un dans votre vie? Si vous deviez vous tenir devant Christ aujourd'hui, l'une de ces caractéristiques vous serait-elle associée? Cependant, ce message n'a pas pour but de semer le désespoir mais d'offrir de l'espoir. Malgré les sombres prévisions, Dieu a fait une promesse qui se dresse comme un phare d'espoir pour les croyants. Dans Actes 2, 17-18, nous avons l'assurance suivante, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit dans ces jours-là, et ils prophétiseront. » Cette promesse est une source de réconfort et de force profonde au milieu des temps périlleux. L'engagement de Dieu de déverser son esprit est une garantie de pouvoir spirituel. Avec l'effusion de son esprit vient la bénédiction des dons spirituels, le discernement, la paix, l'amour, la sagesse qui seront tous accrus. Alors que nous traversons ces jours difficiles, nous pouvons nous consoler du fait que Dieu ne nous abandonnera pas. Au contraire, il nous équipera des dons nécessaires pour persévérer. Face à l'adversité croissante, nous sommes appelés à garder les yeux fermement fixés sur Jésus. Comme il l'a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors que des temps périlleux nous attendent, notre refuge et notre force reposent sur notre confiance inébranlable en Jésus. Il nous délivrera et nous soutiendra dans toutes les épreuves qui pourraient survenir. Nous sommes appelés à nous détourner du mal et à concentrer nos cœurs et nos esprits sur notre glorieux Sauveur. Dans Luc 17, 30-33, Jésus offre une illustration poignante de sa seconde venue, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit avec ses biens dans la maison ne descende pas pour les emporter, et de même, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la conservera. Ici, Jésus parle à ses disciples de l'arrivée imminente de sa seconde venue. Il souligne que son retour aura lieu au milieu de la vie quotidienne, alors que les gens vaquent à leurs activités quotidiennes.
L'avertissement des versets 30 et 31 est clair, nous devons être vigilants et préparés, en évitant les distractions qui pourraient nous empêcher d'être prêts. L'image de ne pas retourner chercher nos affaires sur le toit ou dans le champ souligne l'urgence de se préparer spirituellement sans hésitation ni retard. Jésus attire ensuite l'attention sur l'histoire de la femme de Lot pour une leçon cruciale. Dans la Genèse, alors que Dieu se prépare à détruire les villes de Sodome et Gomorrhe à cause de leurs graves péchés, il avertit Lot et sa famille de fuir la ville et de ne pas regarder en arrière. Malgré cet avertissement divin, la femme de Lot se retourne pour regarder la ville qu'elle quittait. À ce moment-là, elle est transformée en statue de sel. Cet exemple frappant sert de rappel brutal du danger de la distraction. Jésus nous avertit que si nous nous laissons captiver par le monde au point de le perdre de vue, nous serons confrontés à un jugement semblable à celui qui est arrivé à la femme de Lot. L'essence du message de Jésus est que la préservation de soi face à l'appel divin peut conduire à la perte. Lorsque nous sommes consumés par le désir de nous accrocher à notre vie et aux choses de ce monde, nous risquons de perdre notre avenir éternel. Inversement, lorsque nous abandonnons notre vie pour suivre Jésus de tout notre cœur, nous gagnons la vraie vie et la vie éternelle avec lui. Cet enseignement nous met au défi d'examiner nos priorités et de nous assurer que nous ne sommes pas tellement empêtrés dans les préoccupations du monde que nous perdions notre concentration sur notre Sauveur. En abandonnant notre vie à Christ, nous acceptons la promesse de préservation et de salut qu'il offre. Pour être clair, il y aura inévitablement des moments dans la vie qui nous détourneront de Jésus. Chaque croyant fera face à des moments de trébuchement et de manque de réussite. La véritable maturité chrétienne ne se définit pas par notre capacité à vivre sans péché, mais par notre engagement à tourner nos yeux vers Jésus lorsque nous trébuchons. La clé est la persévérance et la repentance, c'est-à-dire revenir à Christ avec un cœur humble, en recherchant son pardon et sa direction. Cependant, de nombreuses personnes ont été tellement absorbées par les distractions du monde qu'elles ne se sont jamais vraiment tournées vers Jésus. Au jour du jugement, ces personnes pourraient être confrontées à un jugement semblable à celui de la femme de Lot, car elles se sont complètement détournées de l'amour de Dieu et l'ont rejeté. Le monde offre de nombreuses distractions, dont certaines sont manifestement destructrices, comme les substances nocives, les relations interdites ou les pensées lascives. Ces tentations nous incitent à rechercher l'épanouissement par des moyens qui mènent finalement au vide et à la destruction. Mais les distractions ne sont pas toujours négatives. Même des choses apparemment bonnes, comme notre carrière, nos responsabilités familiales et nos loisirs, peuvent devenir des idoles si elles nous détournent de Christ. Bien que ces aspects de la vie soient intrinsèquement positifs, lorsqu'ils éclipsent notre relation avec Jésus, ils deviennent des obstacles à notre cheminement spirituel. Il est essentiel de rester vigilant face à ces distractions. Soyez conscient de la façon dont la préoccupation du succès matériel, des réalisations familiales ou du pouvoir personnel peut faire dérailler votre concentration sur Christ. Dieu ne vous appelle pas à abandonner votre famille ou à quitter votre emploi, il vous appelle plutôt à faire de lui la priorité absolue de votre vie. Il devrait être le centre de votre existence, par-dessus tout. Tout comme un restaurant peut demander à ses clients de ranger leur téléphone pour un service plus rapide et une expérience culinaire plus enrichissante, se détourner des distractions pour l'amour de Christ peut être ressenti comme une perte. Pourtant, ce qui apparaît comme un sacrifice est, en fait, un gain profond. Lorsque nous abandonnons nos distractions et nous tournons vers Jésus, nous pouvons perdre certains plaisirs et relations temporaires, mais nous gagnons bien plus, nous devenons enfants de Dieu, héritons de la vie éternelle et développons une relation plus profonde et intime avec notre Créateur. De la même manière que les clients des restaurants qui choisissent de se déconnecter de leur téléphone bénéficient d'interactions plus riches et d'une expérience plus agréable, ceux qui choisissent de se détourner du péché et des distractions découvriront que Christ dissipe le chaos et les conduit à la vraie vie. Alors, je vous demande, quelle distraction obstrue actuellement votre vision de Jésus? Il peut sembler presque impossible de laisser tomber ces distractions, mais rappelez-vous qu'en tant que croyants, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Par sa puissance, nous pouvons surmonter ces obstacles. En tournant nos yeux vers Jésus, nous embrassons la clarté et recevons la vie abondante qu'il promet. La Bible nous ordonne de nous aventurer dans tous les coins du monde pour proclamer l'Évangile, partager la bonne nouvelle, évangéliser et faire avancer le royaume des cieux. Pour accomplir cette tâche monumentale,
nous devons être prêts à nous engager dans une bataille spirituelle. Les écrits de l'apôtre Paul dans Éphésiens offrent de précieux conseils à cet égard. Éphésiens 6, 12-13 déclare, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister au jour du mal, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » L'accent est mis ici sur l'expression « tenir ferme ». Cela représente une position pleine de foi et une forme de résistance non violente. Cela rappelle l'assurance donnée par Moïse dans Exode 14h14, « L'Éternel combattra pour vous, vous n'aurez qu'à garder le silence. » Notre combat n'est pas un combat de violence physique ou de représailles. Il s'agit plutôt d'une lutte caractérisée par une résistance inébranlable contre les tentations et les assauts spirituels du monde, associée à une humble soumission à la volonté de Dieu. En nous soumettant ainsi, nous permettons à Dieu de mener le combat à notre place. La Bible identifie clairement la nature de nos adversaires. Nous ne nous battons pas contre d'autres personnes, mais contre des forces cosmiques qui sont au-delà de notre perception physique. Hébreux 11 renforce notre croyance en ces forces invisibles, affirmant qu'elles existent bel et bien. Bien que les gens puissent apparaître comme les sources immédiates du conflit, la véritable cause profonde est le père du mensonge, Satan, qui manipule et trompe pour inciter à des comportements nuisibles. Reconnaître cette vérité nous aide à répondre avec amour plutôt que de réagir aux émotions suscitées par les actions des autres. Comprendre que Satan est derrière la tromperie nous permet d'approcher les autres avec compassion et pardon, comme Jésus l'a fait. Cette perspective nous permet d'aborder les actions des individus sans laisser leur comportement dicter nos réponses émotionnelles. Bien que les gens soient toujours responsables de leurs choix, cette prise de conscience nous donne l'espace émotionnel pour les aimer sincèrement et leur offrir le pardon, reflétant la grâce de Jésus. En nous concentrant sur les réalités spirituelles en jeu et en adhérant aux conseils de Dieu, nous pouvons rester fermes dans notre mission et nous engager avec les autres d'une manière qui reflète l'amour et la vérité du Christ. La lutte pour aimer et pardonner librement est souvent intensifiée par la résistance de notre chair et de la culture dominante. Bien que ces forces ne soient pas la cause profonde de notre combat, elles influencent considérablement notre capacité à vivre selon les commandements de Dieu. Nous sommes appelés à nous élever au-dessus des normes culturelles et des impulsions charnelles, qui semblent souvent être les plus gênantes pour nos efforts. La bataille n'est pas seulement externe mais intensément interne, alors que nous luttons contre nos propres inclinations tout en nous efforçant d'adhérer à la volonté de Dieu. C'est à cause de ce conflit interne que la loi de l'Ancien Testament a été donnée, elle sert de guide pour vivre à contre-courant de la culture, surtout lorsque notre propre nature se rebelle contre un tel mode de vie. Cependant, la loi seule ne suffit pas à nous donner les moyens de vivre une vie de foi et d'amour authentique. Comme l'explique Paul dans Romains, la loi du péché et de la mort ne pouvait pas éradiquer le péché. C'est la loi de l'esprit qui détient le pouvoir de nous transformer, en nous fournissant la force et l'amour nécessaires pour imiter la nature de Dieu. L'amour de Dieu se caractérise par la patience, la bonté et la générosité. Il ne s'agit pas d'exiger, de crier ou de comptabiliser les méfaits des autres. Au contraire, le véritable amour implique une patience et une bonté inébranlables, une croyance inébranlable en Dieu et un engagement envers le message de la mort et de la résurrection du Christ, quel que soit le prix personnel. Dans l'amour, nous sommes appelés à maîtriser nos désirs égoïstes et à nous concentrer sur le service des autres. Nous sommes chargés de partager la bonne nouvelle transformatrice qui offre un moyen de sortir de la douleur et du rejet. Car Dieu est amour, et il nous a donné son Saint-Esprit pour accéder à cet amour et l'incarner. Grâce à l'amour de Dieu et à la puissance de l'Esprit, nous sommes équipés pour tenir bon et mener le bon combat de la foi, atteignant les recoins les plus reculés de l'éternité. Cette puissance divine nous permet de vivre l'amour de Dieu d'une manière qui transcende les contraintes culturelles et les défis personnels, nous permettant de rester fidèles à notre mission et à notre témoignage.